Hello, alors je vous retrouve pour la deuxième partie des favoris et découvertes. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici, ou alors en barre d'informations je vous aurai mis le lien. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler des découvertes et favoris, mais plus orienté maquillage, enfin moins soin, et plus découverte. Vous allez voir pourquoi j'ai certains produits ici qui n'étaient pas dans la première vidéo. Alors je commence par vous parler d'une marque. J'ai reçu pas mal de produits de cette marque que j'ai fortement appréciés et qui font à l'heure actuelle partie de mon quotidien. Donc je me suis dit pourquoi ne pas vous les présenter, parce que même s'ils m'ont été envoyés, ça a été de vrais coups de cœur. Donc il s'agit de la marque The Vintage Cosmetic Company que j'ai reçu du site The Beautist. Donc c'est une marque qui présente ses produits dans des packagings mais tellement adorables que je les ai gardés pour vous les montrer. Alors là tout est sorti, mais je vous ferai des petites photos je pense avec chaque produit remis dans les packagings pour que vous puissiez voir. Je vous mettrai ça en barre d'informations, n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Alors tout d'abord, comme je les ai entre les mains et qu'ils m'embêtent un peu, j'ai reçu des pinceaux. Alors j'ai reçu le kit de pinceaux pour le visage, le kit de pinceaux pour les yeux et un pinceau éventail. Tous les pinceaux, je vais vous en parler tous en même temps. Donc je vous ferai dans tous les cas des close-up pour que vous puissiez voir leur forme, la qualité, etc. Mais tous ces pinceaux sont extrêmement qualitatifs. C'est-à-dire que je les ai lavés je ne sais combien de fois parce que ça fait un petit moment que je les ai reçus. Ils ne perdent pas leur poil. Ils sont très très doux, tout ce qu'ils en sont. Ils sont très doux. Ils permettent une application des matières très efficace. C'est-à-dire que ce soit le fond de teint, que ce soit la poudre, que ce soit pour les yeux, les fards crème, les fards poudre, etc. Tout s'applique très facilement. J'étais assez subjuguée de cette efficacité parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait être des pinceaux voilà, bien, mais qui cassent pas non plus des briques. Et voilà, j'ai eu de mauvaises pensées puisque ce n'est pas du tout vrai. Ils sont au top. J'ai un pinceau pour le fond de teint. Alors sur chaque pinceau c'est écrit son utilité. Un pinceau pour le fond de teint. J'ai un pinceau pour le blush, j'ai un pinceau pour la poudre. Donc j'ai le pinceau éventail. Et ensuite pour les pinceaux pour les yeux, vous pouvez les utiliser un petit peu comme vous le souhaitez. Bref, en résumé, ce sont des pinceaux qui se lavent très bien, qui appliquent facilement, qui sont d'une grande qualité, qui ne perdent pas leur poil et qui sont beaux à tomber. J'ai reçu un recourbe-cils rose gold. Voilà. Donc j'étais comme un enfant à Noël, hein. J'étais toute excitée de voir ce recourbe-cils. C'est un recourbe-cils là aussi qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il va vraiment bien recourber les cils. J'appuie à peine mes cils sont recourbés. Mes recourbe-cils d'avant, il fallait que je passe plusieurs fois ou que je reste appuyée, enfin pressée. Voilà, plein de petites fois, une longue fois, etc. Là je presse une petite fois, pouf, c'est bon, recourbé, ça ne bouge plus. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi efficace aussi. Donc gros coup de cœur pour ce recourbe-cils, et autant dire que la couleur, j'en suis amoureuse. J'ai reçu une pince à épiler. La pince à épiler, toute fleurie, toute magnifique. J'ai un petit peu du mal pour le moment à la prendre en main parce que je suis habituée à ma pince habituelle. Et celle-ci étant neuve, elle est hyper, hyper affûtée. Et je n'arrive pas à la manipuler comme je veux. Donc voilà, je la prends quand même au maximum pour la former, je dirais. Enfin, c'est assez compliqué, mais je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Et quand elle sera comme je le souhaite, je switcherai, j'enlèverai ma précédente qui commence à être un petit peu usée et je garderai que celle-ci. J'ai reçu également des faux cils, mais pour le moment je ne les ai pas testés, donc je vous en reparlerai dans un tutoriel, je présume. En découverte, je viens vous présenter les nouveautés de la marque The Body Shop qui vont sortir pour Noël. Et comment vous dire qu'il y a du lourd, du très très lourd. Je n'ai pas reçu le calendrier de l'Avent, donc ne vous attendez pas à ce que je vous présente ce calendrier. Je l'ai vu passer et effectivement il a l'air sublime. Mais moi je viens vous présenter d'autres petites choses. Donc on commence tout de suite par ce que vous pouvez voir juste ici. Donc c'est un set de pinceaux avec des pinceaux 100% végétariens. Et vous avez à l'intérieur, donc il s'ouvre comme si... J'aime beaucoup parce que vous voyez le packaging, vous pouvez même le mettre dans le sapin pour un cadeau, voilà. Et donc vous avez 3 pinceaux, vous en avez un pour le fond de teint, vous en avez un pour la poudre et vous en avez un pour les paupières. Je vous ferai des close-up là aussi. Les pinceaux sont tout doux, ils sont
d'une grande efficacité aussi. Je les ai lavés et remis pour vous montrer en fait le packaging, mais je vous montrerai ça de plus près. Et ils ne perdent pas leur poil non plus, ils diffusent très bien la matière, ils sont faciles à manier, on voit qu'il y a de la qualité, donc c'est un... Je ne connaissais pas les pinceaux The Body Shop et c'est une belle découverte. Ensuite, dans les nouveautés, nous avons un beurre corporel, donc un beurre corps douceur à la vanille de Madagascar. Donc je pense que vous connaissez ces petits beurres, enfin ces gros pots de beurre d'ailleurs. J'utilise toujours celui que j'avais à la prune de l'année dernière et j'en suis toujours aussi dingue. Et là, voilà, mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je suis amoureuse de la vanille. Et là, mais c'est un bonheur. Donc les beurres sont très très nourrissants, et ils pénètrent bien dans la peau, ils s'appliquent facilement, ils laissent la peau souple, la peau douce. En général, comme c'est un beurre et que c'est plus épais, je mets ça le soir. Le lendemain matin, j'en ai toujours sur la peau. Ma peau est toujours aussi douce. Et quand je vais faire ma douche, je sens que j'ai encore une couche d'hydratation sur la peau. Donc c'est qu'ils sont vraiment vraiment efficaces. Un très très bon beurre corporel. Et je vous conseille vraiment de vous tourner vers ces beurres si vous avez une peau qui demande beaucoup d'hydratation, qui demande à être nourrie. Tournez-vous vers cela, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, on passe à une brume scintillante pour le corps. Enfin, ça m'arrive d'en mettre sur les cheveux aussi. À la fraise. Donc c'est une boule comme ceci, voilà, ça fait un peu boule de Noël, qui a de micro paillettes scintillantes au fond. Vous la secouez, vous avez une petite bille à l'intérieur, et ensuite vous vaporisez et ça vous fait un côté lumineux sur la peau. Vous avez les micro paillettes, le côté scintillant qui vient se déposer en même temps que le parfum fraise. Donc j'ai toujours celui à la prune de l'année dernière, à la prune givrée. Donc maintenant j'ai la fraise aussi. Et j'aime beaucoup en mettre pour avoir un parfum délicat sur la peau et ce côté sublimateur. Et puis voilà, comment vous dire, moi qui suis fan des paillettes aussi, autant dire que ça c'est magnifique. Des fois je vais juste les prendre, je les secoue comme ça, puis je les regarde, hop, et puis voilà. Le parfum est très, alors je dirais présent mais pas entêtant. Quand vous le mettez, vous le sentez bien. Alors là je peux vous dire que ça sent la fraise. Ça s'estompe assez vite, mais pourtant vous continuez de sentir la fraise, mais pas à outrance. C'est-à-dire que vous ne sentez pas le sucré à fond, ça ne gêne pas les gens qui sont à côté, ça ne vous gêne pas, et pourtant vous sentez bon. Et je vous présente un coffret de Noël qui est sublime. Oh, non mais la boîte, regardez-moi ça, rouge avec des écritures argentées, c'est sublime. Donc le nœud que vous avez là, c'est très très bien fait parce que vous n'avez pas besoin de le défaire. En fait, quand vous l'enlevez, vous avez un petit élastique au bout qui permet d'enlever et de remettre le nœud comme on veut sans tout défaire. Donc vous pouvez checker l'intérieur et remettre ça comme si vous ne l'aviez pas ouvert. À l'intérieur du coffret, quand on l'ouvre, vous avez ceci. Donc c'est un coffret à la fraise. À l'intérieur, il y a la fleur de douche, il y a le gel douche en 250 ml, il y a le gel douche gommant douceur 75 ml, il y a le savon qui fait 100 g et il y a un petit beurre corporel qui fait 48 g. Je trouve que c'est un coffret absolument sublime, rien que quand vous l'ouvrez ça sent mais tellement bon. Bon, j'aime la fraise, hein. Ceux qui n'aiment pas la fraise, voilà, moi j'adore. Ça sent extrêmement bon, je trouve que c'est un coffret absolument magnifique à offrir, à s'offrir ou à offrir. En cadeau de Noël c'est parfait, ça peut faire plaisir mais à beaucoup de jeunes femmes, à beaucoup de femmes, bref au maximum de personnes. Il y a, là je vous présente la fraise mais il y a plusieurs parfums qui existent. Il me semble qu'il y a de la pomme, il doit y avoir la vanille. Encore une fois je vous mettrai dans tous les cas tout ceci en barre d'informations. J'avais tellement hâte de vous le présenter, il est magnifique. Il sent extrêmement bon et c'est un cadeau sublime je trouve. Donc cette année encore, The Body Shop vous faites très fort parce que chaque année la marque présente de très jolies choses et cette année encore, carton plein. Et dernier produit que je classerai plus en découverte, c'est une box, c'est une Birchbox et je viens vous la présenter ici parce que je suis en train de vous présenter mes favoris et découvertes du mois de septembre et d'octobre et je l'ai reçu début septembre. C'est peut-être un peu tard pour vous en faire toute une revue sur le blog, je ne sais pas. Dans tous les cas je vous ai fait les photos, je vous mettrai tout ça sur le blog. Est-ce que je consacrerai un article? Je ne sais pas, dans tous les cas ce sera là-bas pour les photos, mais je vous en parle ici. Donc c'est la Birchbox Kiss Keep It Simple Smile.
Donc c'est une collaboration avec Real Lemonade. Et quand je l'ai reçue, je la trouvais super chouette. Je trouvais la box super chouette. Assez condensée, petite, mais très très jolie, très colorée. Alors à l'intérieur, nous avons un petit foulard. Donc en collaboration justement avec Real Lemonade. Avec un petit tuto dans la box pour nous indiquer ce qu'on peut en faire. Donc je le trouve vraiment chouette. On peut le mettre... Bon là ça va pas du tout avec mon haut hein. Mais vous pouvez le mettre en foulard, vous pouvez le nouer dans vos cheveux. Je le trouve chouette. Je me dis qu'il peut plaire à beaucoup de personnes. Les couleurs sont sympathiques. Moi je suis dingue de bleu marine donc je pense que voilà vous l'aurez vu, il y a de quoi me plaire. Les pois, tout ça c'est fantastique. Donc j'étais ravie d'avoir ça dans la box, je m'y attendais mais absolument pas. Un petit foulard comme ça dans la box en général c'est rare. Ensuite les produits que l'on avait dedans, tout d'abord un rouge à lèvres. Donc rouge à lèvres Kiss de la marque Peony Cosmetics. Peony, je sais pas comment ça se prononce. Bon bref, ça veut dire pivoine. Voilà. Et donc c'est le rouge de la teinte Maria. Donc, qui se présente ainsi. C'est une très jolie couleur. Le rouge à lèvres est très pigmenté, il est mat, il tient très bien. C'est une jolie découverte, je ne connaissais pas du tout la marque et je n'ai pas ce genre de teinte donc j'étais ravie. Ensuite, il y avait de la marque Revlon, un soin pour les cheveux, Lotus Flower, traitement pour les cheveux. Donc vous savez, ce sont les masques en fait qui ont je ne sais combien d'actifs à l'intérieur. Là il y en a 10, enfin 10 bénéfices du masque quoi. Je ne l'ai pas encore testé, les produits que je vous montre je ne les ai pas encore testés dans tous les cas. Donc c'est pour ça que c'est vraiment découverte pour le coup. Même si je l'ai reçu début septembre, je n'étais pas forcément chez moi, je l'ai découverte tard et j'attendais de vous en parler pour les tester. Donc si je les ai testés d'ici publication de vidéo, je vous mettrai ce que j'en pense en barre d'informations. Sinon n'hésitez pas à me demander dans les commentaires et je vous répondrai au fur et à mesure. Donc voilà, un petit masque, il fait 9 ml, donc je sais pas pour combien de temps il y en a, mais il paraît qu'ils sont très bien ces masques là, donc à voir. Ensuite il y a une crème visage Super Nature de la marque Huygens. Je vais vous l'écrire mais je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est la crème bonne mine et anti-imperfection. Alors pour le coup c'est un tout petit format, c'est un 10 ml. Mais je suis partie en week-end il y a quelques temps, j'ai fait des déplacements professionnels, etc. Et je dois dire que j'étais à la recherche de ces petits formats comme ça. Il m'en restait dans mes tiroirs. J'ai fini mes petites crèmes, donc ça va rester pour le moment dans mes tiroirs en attente d'un déplacement, d'un week-end. Ou voilà, pour l'amener avec moi, ça évite d'amener le gros pot. Donc c'est un soin visage naturel qui révèle la bonne mine et atténue les imperfections de la peau. Voilà, texture légère qui nourrit, apaise et assure un aspect mat tout au long de la journée. À voir. Et dernier produit, c'est une crème pour le corps de la marque Rituals. Alors c'est la crème qui est au lait de riz et à la fleur de cerisier, de ce que je comprends. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque, je n'ai jamais testé la marque. J'ai hâte de découvrir, voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que je n'en entends que du bien par toutes les personnes qui m'en parlent. Que ce soit sur YouTube ou des personnes que je peux connaître hein, dans la vraie vie. Mais il paraît que voilà, c'est une marque hautement qualitative et qui a fait ses preuves depuis un petit moment. Alors, juste à tester sur la main, le produit pénètre rapidement. Ma peau est extrêmement douce. Ça sent au parfum, bah, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, ça sent la fleur de cerisier, lait de riz et c'est subtil, c'est délicat et c'est apaisant. J'ai vraiment la peau toute douce. Bon, j'ai hâte de m'appliquer ça sur le corps, voir ce que ça donne, mais rien que là, à mon avis, c'est prometteur. Donc voilà le contenu de la Birchbox du mois de septembre. Oui, j'arrive tard, je sais, mais ça me tenait à cœur de vous en parler. Voilà, donc j'en ai fini avec ces présentations de favoris. J'en reviens pas d'avoir dû faire la vidéo en 2 parties tellement j'avais de choses à vous présenter, alors que j'avais anticipé en vous disant je regrouperai 2 mois parce que j'en aurais presque rien à vous présenter. Bref, comme toujours, si vous les avez testés, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie de les découvrir, si vous avez des produits à me conseiller, dites-moi tout, comme toujours. Je vous le dis à chaque fois, mais ça me fait tellement plaisir de voir vos commentaires et d'avoir vos avis. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à partager ces vidéos, à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.